Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un petit projet de petit format, quelque chose de rapide à faire, qui peut être sympa à offrir à quelqu'un ou à faire pour soi sans souci si on en a besoin. Perso, je suis la reine des petites notes, donc j'ai toujours dans mon sac 3 tonnes de carnets accrochés à ma tote, j'ai toujours des trucs qui pendouillent de carnets et tout ça. Donc pour écrire un numéro, une info, une adresse, voilà, je suis la reine du post-it chez moi. Je n'en ai pas honte, j'assume. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit carnet qu'on peut attacher en porte-clés. Voilà, donc pour le matériel, il ne faut pas de choses très compliquées. Donc le support de la cartonnette, alors c'est de la cartonnette de récup hein, que j'ai soit dans mes colis, soit qu'une amie me récupère. Vous pouvez utiliser les boîtes de purée, les boîtes de céréales, ce que vous voulez. Donc c'est de la cartonnette plutôt légère. Une chute de papier pour recouvrir mon petit carnet. Du matériel pour la relire. Alors ici je n'ai que cette partie, mais un réglé sera aussi hautement conseillé. De quoi coller. Donc ici j'ai la Tacky Glue de chez Action. De quoi poser des œillets. Donc là, j'ai mes petits œillets. Alors, petit format, ça suffit amplement. Ici, la Crop-A-Dil pour poser mes œillets. Pour attacher mon petit livret à ma tote ou à mon sac à main, j'ai des petites chaînettes. Voilà, que je trouve sur les sites de loisirs créa. Et des petits blocs de post-it. Alors, ce sont des petits blocs qui font 51 sur 38 mm. Voilà, donc je vais en prendre un. Et je vais vous montrer... Je préfère le rose, c'est plus assorti au papier. Donc je vais vous montrer comment réaliser un petit carnet que l'on peut accrocher en porte-clés très facilement. J'ai oublié si vous avez un petit morceau d'élastique. Alors j'ai oublié de le sortir, je vais aller le chercher. Autrement vous pouvez utiliser en récup les élastiques des masques par exemple. Des masques sanitaires ou si vous avez des petits morceaux d'élastique plat qu'on peut trouver sur les chemises et les classeurs, ça peut faire l'affaire très simplement. Voilà, je fais un coup de propre, je m'installe et je vous retrouve pour réaliser ce petit carnet à post-it. Allez, de retour avec tout ce qu'il me faut pour commencer cette petite réa. Donc j'ai pris dans ma cartonnette, j'ai découpé, pardon, deux grands rectangles, un de 4,3 sur 5,5 de hauteur, donc il vous en faut deux. Et pour faire la tranche de ce petit livret, un rectangle de 1,2 sur 5,5 cm. J'ai pris ma chute de papier, donc je l'ai retournée, je me suis fait des petits repères de collage, un peu de colle au fond d'un pot, et c'est parti, mon pinceau, je vais venir commencer par coller tout simplement mes petites cartonnettes, donc système classeur normal, voilà, et après on va le remborder proprement, on va recouvrir, hop là, pour le moment, l'extérieur. I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over.
Alors, mon habillage extérieur est bien collé. Je l'ai laissé sécher une dizaine de minutes, le temps de préparer gentiment le matériel pour la suite. Donc à l'intérieur, je suis venue faire un petit repère ici à 2,75 cm à peu près, à 1 cm du bord. Ça va être le premier endroit où je vais poser un de mes œillets. Alors je vais mettre 2 œillets, dont un qui va me servir d'attache. Et là, je vais poser l'œillet qui va me servir pour la fermeture de ce petit livret. Donc, j'ai pris des tout petits, parce que ma chaînette est très très fine. Donc, j'ai vérifié que ça passe bien. Hop là, et dans lequel je vais pouvoir y glisser mon élastique. Alors, pour mon élastique, j'ai récupéré un vieux masque qui traînait au fond de mon sac. Alors, ça fait au moins un an qu'il est au fond du sac. Donc je vais couper l'élastique. Le masque, de toute façon, je vais le jeter parce que je ne vais pas le réutiliser. Donc je prends les élastiques. Hop. Avec ma cropadille, je viens faire le trou sur le repère que j'ai fait. Hop. Je vais venir passer mon œillet. Alors, proprement. Et je vais venir l'éclater avec la pince pour pouvoir le maintenir. Alors, je le fais sur le dos du carnet. Hop là. Donc, mon œillet est posé. Alors, il ne s'est pas très joliment écrasé. Mais bon, ça fera l'affaire. J'ai peur qu'en l'enlevant, je fasse plus de dégâts que ce que je n'ai déjà. Donc je vais me contenter de ça. Là, je vais prendre un morceau de double face à moquette. Hop. Et je vais prendre un bloc de post-it que pour le moment, je ne vais pas encore coller. Je vous explique pourquoi. Je vais venir régler mon élastique pour qu'il ferme. De cette manière. Hop, en passant sur l'album. Et en rentrant dans les trous. Donc je veux pas que ce soit trop serré non plus, mais un petit peu pour que ça se maintienne bien. Donc il va falloir que je règle mon serrage. Tout simplement. Donc je vais enlever le double face, mais pas en entier. Je vais en enlever qu'une partie. Je vais poser la première partie. Et là, je vais le faire passer dans mon trou. Hop, je vais venir mettre mon livret, faire le tour. Alors, pour le repasser dedans, je vais être obligée de tirer un peu mon élastique pour le faire repasser dans l'autre sens, dans le trou. Alors, vous pouvez vous aider d'une aiguille. Là, j'ai un petit bâtonnet. Hop, je le pose dessus. Je prends mon bâton, je pousse dedans. Ça, je récupère de l'autre côté. Donc je remets mon post-it et là je vais venir régler le serrage de mon élastique tout simplement. Donc quand ça va, je mets mon doigt dessus, je l'enlève. J'enlève le post-it, le double face et je viens tout simplement coller mon élastique. Alors je le tends légèrement, voilà, et je vais venir découper l'élastique que j'ai en trop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là je vais venir bien maroufler pour étaler au maximum mon élastique sur le double face pour pas qu'il me gêne quand je vais poser mon intérieur. Là et de là, j'ai découpé dans une chute de papier un rectangle de 9,8 sur 5,2 cm. Et je vais tout simplement venir le coller ici à l'intérieur comme l'intérieur d'un album. Alors, je le répéterai jamais assez, on prend bien son temps pour coller un intérieur d'album. On va venir en coller notre papier vraiment sur toute sa surface. J'insiste bien dans les coins.
Voilà, je suis assez généreuse en colle. Je la travaille pas trop du coup. Je veux pas une prise immédiate. Je veux que ça mette un petit peu de temps à prendre. Que je puisse bien positionner mon papier. Le bouger si j'ai besoin. Et surtout bien maroufler au niveau des rainures pour pas que le papier se casse, se déchire à la longue. Donc bien de la colle. Je vais venir poser mon papier de gauche à droite. Donc je le place centré en hauteur et en largeur. Et là, avec ma maroufle, je vais venir coller mon papier jusque dans ma rainure. Et là, je vais venir marquer ma rainure. Je prends mon temps tranquillement. Là, je vais bien travailler mes coins proprement. Ensuite, vous voyez, mon papier n'est pas tout à fait fini de coller. Je vais venir tranquillement coller mon dos. Et je marque ma rainure. Et une fois que ma rainure est bien marquée, je vais aller coller le reste de mon papier tranquillement jusqu'au bout. En insistant bien au niveau des coins. Et petit à petit, voilà, je vais le travailler. Pour que ça appuie proprement dans les rainures sans casser. Voilà, l'intérieur est bien collé, mon élastique est positionné comme je le souhaite. Je vais passer à la fin de mon petit carnet. Donc sur la tranche, bien au milieu, à 6 mm du bord, je me suis fait un petit repère. Je vais y faire un trou avec ma crocodile pour placer le deuxième œillet. Hop là. Alors je vais faire bien attention en l'écrasant. Je ne vais pas y aller trop vite ni trop fort. Voilà, celui-ci est quand même plus joli que le premier. Donc, je vais pouvoir y passer ma petite chaîne. Hop. Alors, ce sont des petites chaînettes avec des clips. Il suffit de passer la boule dans le clip et de tirer sur le côté. Alors, celle-ci est très très fine. Hop là. Voilà, donc le côté un petit peu sympa, un petit peu porte-clés. Et donc à l'intérieur, il ne me reste plus qu'à venir enlever. Hop là, je vais la poser par terre. Donc ici, je viens enlever la dernière feuille de protection. Je vais reprendre un petit peu de colle. Je vais encoller le dernier post-it. Alors j'essaye de pas trop en mettre. Hop. Je vérifie bien que la tranche où ils sont tous collés les uns sur les autres soit du côté gauche. Et je viens le coller bien au milieu de mon fond. Là, et mon petit classeur est fini. Alors, vous pouvez mettre de la déco, vous pouvez mettre une petite étiquette de texte dessus. C'est vous qui voyez pour la déco. Voilà, un petit cadeau à offrir ou même un petit protège post-it à mettre dans le sac à main ou en bandoulière à la tote. Voilà, c'est un petit truc qui sert toujours et qui est très sympa et très rapide à faire surtout. Hop là, donc n'hésitez pas. Franchement, pour la déco, je vais mettre un petit tamponnage dessus. Et je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres réas. Bye bye!